Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où nous travaillons sur des questions d'image avec des logiciels comme Photoshop ou Illustrator, et d'ailleurs cette semaine nous allons travailler avec Illustrator. Il va s'agir d'un exercice complet qui est un petit peu plus long que d'habitude. J'ai placé dans la description un timing de façon à ce que vous puissiez, si vous êtes un utilisateur expérimenté, aller directement à ce qui vous intéresse. Avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air. Je vais également vous demander de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Donc vous envoyez un post avec un lien sur la vidéo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram et que sais-je encore. Cette semaine, nous allons donc travailler sur une image que vous voyez ici et qui va nous permettre de réviser pas mal de notions très intéressantes sur Illustrator. Il s'agit d'un magazine qui est supposé être consacré au manga et nous allons travailler successivement sur la création du document, ensuite la réalisation du visuel principal à partir d'une photo, et puis la mise en place des éléments de décor graphique qui se trouvent à l'arrière-plan, et enfin le titrage et la labellisation du numéro du magazine. Pour réaliser cet exercice, j'ai bien entendu opté pour des techniques qui me paraissent pertinentes et que je préconise, mais ce ne sont pas les seules. Alors vous pouvez tout à fait les suivre, vous pouvez également les contourner, vous pouvez en développer d'autres, et dans ce cas-là, envoyez-nous un commentaire afin de nous préciser comment vous avez fait, et puis surtout, essayez de toujours viser l'objectif à atteindre. Alors on a beaucoup de travail, et bien on va se mettre au boulot sans plus tarder. Commençons par créer un document qui soit destiné à l'impression. Nous allons donc sélectionner impression et nous pouvons choisir pour un format prédéterminé qui peut être le format traditionnel A4 mais qui peut également être un format différent avec une largeur de type 240 mm et puis une hauteur qui va être par exemple de 270 mm. Nous pouvons travailler avec des fonds perdus de 5 mm, ce qui va nous permettre de placer des éléments pleine page de façon à ce que lorsque le papier sera recoupé, il n'y ait pas de liseré blanc sur les côtés. Nous allons passer en mode colorimétrique CMJN et penser à avoir un effet de pixelisation élevé à 300 points par pouce qui est nécessaire pour l'impression. Ce document est prêt et vous voyez que les bords perdus ont été matérialisés. Avant d'importer notre image, nous allons placer un fond noir sur notre document. Nous allons donc activer l'outil rectangle, nous placer à l'intersection de notre bord perdu et nous allons tracer un rectangle sans contour et avec un fond noir. Et puis nous allons bien nous organiser, c'est-à-dire que nous allons commencer par nommer ce calque fond et nous allons le verrouiller de façon à ne plus pouvoir intervenir sur ce calque. Ensuite de quoi nous allons créer un nouveau calque qui sera le calque 2 sur lequel nous pourrons placer notre personnage. J'ai ouvert l'image qui va me servir pour mon personnage central dans Photoshop. Il s'agit d'une image téléchargée sur Pexel et dans Photoshop je vais demander à supprimer l'arrière-plan ici avec la barre contextuelle. Je vais l'exporter au format PNG. Pour placer mon image dans Illustrator, je peux le faire par le menu importer, je peux aussi directement à partir du Finder ou du bureau Windows, déplacer mon image et la mettre en place directement sur ma page. Bien entendu, vous constatez ici qu'elle est beaucoup trop grande par rapport à mon document. Je vais donc réduire cette image avec la touche Alt et majuscule pour le faire à partir du centre, la positionner comme je le souhaite sur mon document, sachant que ici ce qui m'intéresse c'est d'avoir la totalité de mon épée. Lorsque je suis satisfait, je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui va être celle de la vectorisation de l'image. Mais au lieu de cliquer sur le bouton, je vais aller choisir le nombre de couleurs que je veux mettre en place. Ici, 6 couleurs me suffisent largement. Ensuite, je vais décomposer cette image de façon à ce que les différentes zones puissent être travaillées séparément. Et je vais pouvoir maintenant supprimer le fond. Pour recoloriser l'image, il y a différentes méthodes. Sélectionnons notre illustration et cliquons sur redéfinir les couleurs de l'illustration. Nous allons pouvoir aller choisir des bibliothèques de couleurs, par exemple Festivité, et vous voyez que nous avons maintenant une bibliothèque de couleurs qui a été mise en place et nous allons pouvoir travailler sur ces différentes couleurs en modifiant la façon dont celles-ci se présentent sur notre document. Nous pouvons travailler avec la recoloration générative.
Nous pourrions ici décrire notre palette de couleurs, mais nous pouvons également choisir un prompt particulier. Une fois que ce prompt aura été appliqué, vous allez pouvoir en gérer l'application sur votre image. Donc vous voyez qu'ici, je suis sur mon image et je vais pouvoir modifier la façon dont celle-ci va s'afficher. Vous pouvez également redéfinir les couleurs une fois que vous avez travaillé sur cette recoloration générative en travaillant avec d'autres bibliothèques de couleurs comme par exemple les festivités. Une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez obtenu, bien vous allez pouvoir passer au travail sur le fond. Pour créer ces éclats, nous pouvons le faire sur le fond, il faudrait désactiver le verrouillage, mais nous pouvons également créer un nouveau calque et sur lequel nous allons pouvoir placer une forme et travailler avec un outil très intéressant qui est l'outil de répétition. Alors nous allons commencer par sélectionner l'outil polygone et nous allons demander 3 côtés. Nous allons obtenir un triangle que nous pouvons manipuler à volonté, nous pouvons également le retourner. Personnellement, je ne veux pas de contour et je choisis une couleur vive. Je vais placer ce triangle au centre de mon document et je vais maintenant travailler avec l'outil de répétition radiale. On peut modifier cet effet en augmentant le nombre d'instances. Alors nous avons créé cet effet, nous pouvons en créer d'autres. Je vais donc demander à nouveau un outil polygone, tracer un autre triangle, changer la couleur de fond, le placer là où je le souhaite et travailler à nouveau avec la répétition. Je vais donc demander une répétition radiale et j'ai effectué un deuxième effet. Et les choses peuvent devenir très intéressantes si vous activez à nouveau cette poignée, que vous réduisez votre tracé vers le centre et que vous appuyez maintenant sur la touche Alt. Vous voyez que vous obtenez un effet qui est complètement différent. Et c'est quelque chose qui demande un certain doigté et qui en plus n'est pas répertorié sur les documentations d'Adobe. Alors j'ai bien cherché partout et on ne trouve pas grand chose à ce sujet. Passez maintenant en mode présentation pour vérifier quel est l'effet que vous avez obtenu sur votre document. Pour le titre, j'ai opté pour une police qui est de l'Orbitron Black que l'on trouve sur les fontes Adobe et je vais saisir mon titre. Au préalable, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler titrage. Et sur ce nouveau calque, je vais saisir le titre que je désire. Avec mon outil de sélection, je vais l'agrandir de façon à ce qu'il occupe pratiquement la largeur de ma page. Et je vais maintenant demander à vectoriser ce texte. Il n'est plus éditable, mais je sais ce que je veux faire, donc je n'ai pas de problème avec ça. Dans le menu objet, je vais demander maintenant une distorsion de l'enveloppe que je vais baser sur une déformation. La déformation que j'ai choisie est la montée, l'inflexion ici est de 40 degrés et j'ai une distorsion horizontale, vous voyez que les caractères sont moins hauts à l'arrivée qu'au départ. Et puis ensuite je vais cliquer sur OK, agrandir ce titre de façon à obtenir la position et la taille que je veux. Et nous allons maintenant passer à son effet. Pour passer à son effet, il est recommandé d'aller le décomposer de façon à obtenir un objet avec un contour et des fonds. Et nous allons dupliquer cet élément 2 fois. Une première fois en le décalant légèrement par rapport au premier, et une deuxième fois en le plaçant à peu près où on veut. Et nous nous servirons de cette troisième version pour effectuer la mise en forme du frontal. Nous allons nous intéresser maintenant à l'ombre en sélectionnant le premier élément puis le deuxième, et dans le menu objet, nous allons demander un dégradé de forme. Nous allons spécifier quel va être ce dégradé de forme en demandant les options. Nous allons demander 50 étapes, mais cela peut être plus, et nous allons cliquer sur OK. Nous avons maintenant défini ce que nous voulons faire, et bien nous allons le faire en revenant sur dégradé de forme et en cliquant sur Créer. Et nous avons maintenant notre effet de relief. Alors nous allons travailler maintenant sur notre frontal. Avec le menu Aspect, nous allons ajouter un nouveau fond. Ce fond va être blanc. Nous allons ajouter un nouveau contour. Ce contour va être noir. Et nous allons placer cet élément sur le précédent. Et nous avons maintenant notre effet de texte avec
un relief. Il y a bien entendu d'autres manières de fonctionner au niveau de ce titrage, mais cette méthode est assez rapide et personnellement c'est celle que je trouve la plus simple. Pour créer notre éclaté, nous allons nous intéresser dans la section des outils de forme à l'outil étoile. Et nous allons cliquer de façon à choisir ce que nous voulons comme rayon 1 et rayon 2. Notez qu'ici vous allez pouvoir augmenter ou réduire le nombre de points. Et notez que ici, vous allez pouvoir travailler sur l'indentation de ces points. Vous pouvez également travailler sur l'aspect plus ou moins étoilé vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Personnellement, au niveau aspect, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'un contour, donc on peut tout à fait demander à ne pas avoir de contour. Et par contre, au niveau du fond, je pense qu'il va falloir une couleur qui soit extrêmement flashy. Et on va pouvoir placer cet éclaté, le remettre en forme et ajouter un texte à l'intérieur. Dans le menu affichage, nous pouvons demander à passer en mode présentation de façon à vérifier ce que nous avons fait. Alors il y aura des petits réglages et vous voyez que l'on va avoir besoin de descendre légèrement le titre puisqu'il colle un petit peu au bord de la page. Mais globalement, nous avons effectué notre travail. Avec cet exercice sur Illustrator, nous avons donc pu travailler pas mal de techniques intéressantes, notamment tout ce que l'on peut faire avec l'outil de répétition. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère surtout que cela va vous ouvrir des pistes créatives pour tous vos documents publicitaires, vos couvertures de magazines, etc. etc. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.